Coucou mes amours, bienvenue dans les chroniques de Malaika. Aujourd'hui, nous allons faire notre petit review critique de la série de Monsieur Aloy, quand le mariage devient un cauchemar, épisode 43. Ça commence avec Emeka qui est assise quelque part, il attendait Charles. Charles arrive, il demande à Charles c'est comment. Charles lui demande, mais je dis, gars, ton ami là c'est comment? Est-ce que tu as rendu compte que le gars là m'a agressé lorsque je suis partie là-bas et il m'a promis de me faire quelque chose? Emeka dit c'est comme ça qu'il est. Tu vois, il aime toujours se prendre la tête. Il aime toujours se prendre pour je ne sais quoi. Je voulais même aller doucement avec lui. Mais il a bagaillé contre moi l'autre jour. Et j'ai décidé de lui le corriger. Je vais le traiter. Il dit, ok, Charles demande comment nous allons alors procéder maintenant. Comment? Il dit, t'inquiète. Tu n'iras pas là-bas seul. Je vais arranger 2 policiers là qui iront avec toi, d'accord? Je vais les appeler les vrais policiers qui travaillent pour moi. Ils vont t'accompagner là-bas, ne te dérange pas. Il dit vraiment, ton ami là, c'est autre chose. Hein. Il faut vraiment qu'on fasse ça vite. Pour qu'on quitte sur la fête, il ne te dérange pas. Tu vas retourner, ok? Je vais t'appeler lorsque c'est bon, lorsque j'aurai déjà tout arrangé. Je vais t'appeler et les policiers là vont te joindre et vous allez partir ensemble. Il dit, ok, j'ai hâte vraiment. J'ai hâte que tout ça s'arrête. Il dit, vous allez partir, tu vas juste faire ton travail, tu vas le doigter, tu vas les amener chez lui, tu le doites et ils vont faire ton travail à ta place. Donc, sans problème, tu n'auras aucun souci. La prochaine scène de montre Benita qui passe chez sa mère dit, maman, imagine qu'ils ont dupé papa des 10 millions là. Sa mère dit, quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Les qui? Elle dit, oui, maman. Les 10 millions là que papa est parti donner, on lui a escroqué. Et devine qui lui a donné le contrat là, qui l'a amené, c'est Emeka. Oui, Emeka qui a amené le contrat. Sa mère dit, attends, Emeka. Donc Emeka était tellement occupé qu'il ne pouvait pas faire le contrat. Là, il ne pouvait pas faire partie du contrat. Il a donné ça à ton père. Et ton père est parti. Emeka n'était pas là le contrat et il a accepté. Attends, ça s'explique comment? Donc ton père ne peut jamais apprendre quelque chose. Elle dit, maman, ce n'est même pas tout. Tu ne sais pas. Tu vois. Sa mère dit, attends, explique-moi. Comment est-ce que ton père peut être naïf à ce point ou bien bête? Pourquoi est-ce que ton père ne fait qu'écouter les mauvais amis qu'il a? Emeka. Elle dit, maman, ce n'est pas tout. Devine qui lui a présenté chez l'homme chez qui il a prêté l'argent. Toujours Emeka. Donc, c'est Emeka qui lui a présenté le contrat. C'est Emeka qui lui a présenté le monsieur qui a l'argent. Sa mère dit quoi? Donc, c'est Emeka qui est en train de faire tout ça. Elle dit oui, maman. Elle dit, maman, je sais que Emeka en sait quelque chose. Oui, il y a quelque chose qui cloche quelque part. Emeka en sait quelque chose. C'est Emeka qui a monté le coup pour qu'on escroque mon père. Sa mère dit, je vois ton point de vue. Tu sais, tu peux avoir raison parce que je n'arrive pas à comprendre comment est-ce que ton père fait pour se fourrer dans les pétrins à tort et à travers. Qu'est-ce qui ne va pas? Je pense que Emeka en sait quelque chose, oui, parce que c'est trop de coïncidences, ça. Sincèrement. Mais Dieu merci qu'on n'est pas, comme on est parti avec sa voiture, heureusement que c'est moi sa voiture qu'il a mis. Peut-être maintenant qu'il va comprendre certaines choses, il va prendre une leçon et il va se calmer. Peut-être là, actuellement, comme on se dit, on se parle là, ton père, ça va aider ton père à se calmer. Et puis elle demande, et maman, toi alors? Papa va se calmer et toi donc? Toi alors? Elle dit, moi comment? Qu'est-ce que tu essayes de dire? Moi, nous sommes en train de parler de ton père. Je dis que là, actuellement, avec tous les problèmes, c'est celui qui va essayer de rester tranquille et va essayer de connaître ses amis. Benita dit, oui maman. Et Emeka est là pour conseiller papa. Benita Devina, c'est comment, Debbie est là pour te conseiller aussi. Debbie, ce n'est pas une bonne copine, maman. La même chose que Emeka est en train de faire à papa, c'est ce que Debbie est en train de faire avec toi. Debbie n'est pas quelqu'un de bien. Ça sera mieux que tu le saches maintenant, maman. Tu dois faire très attention. Sinon, ça risque de t'arriver aussi. La prochaine scène montre Jonathan qui sort de chez lui. Apparemment, il est en train de vouloir sortir. Il va aller quelque part. En voulant entrer dans la voiture, voilà Charles qui vient avec 2 policiers. Il le doit que voici le monsieur. Les policiers le saluent. Et puis Charles veut toucher. Il dit, hey, enlève-moi ta main là. C'est quoi ça? Tu ne salis pas ma voiture. Il demande, oui, que puis-je faire pour vous? Pourquoi est-ce que vous êtes là? Qui êtes-vous?
Le policier se présente que je viens de la direction générale. Nous sommes ici pour vous inviter. Il y a une plainte contre toi dans notre direction générale et il faut que tu ailles. Là-bas, il dit, comme vous voyez, je suis en train d'aller quelque part, je suis pressé là. Vous allez me laisser votre adresse, moi je vais vous suivre après, ok? Parce que là, actuellement, il faut que j'aille, je suis désolée. Et puis, son assistant qui est venu dire que non, monsieur, tu n'iras nulle part, on ira à la police, tu vas aller répondre à ce qui t'attend là-bas. Et après, si on finit, toi, tu pourras aller là où tu es en train d'aller. Est-ce que c'est clair? Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Comme vous, puisque vous insistez, il n'y a pas de problème, je veux vous suivre. Allez-y, je vais conduire. Après, l'autre dit que va monter dans sa voiture. Il dit, hey, tu vas où? Monter dans la voiture de qui? Non, tu ne peux pas monter. Il dit, non, tu ne peux pas monter dans ma voiture. Tu sais combien la voiture m'a coûté? Avec tes sales pattes là, tu veux salir mes chaises. Hein? Son collègue dit, il n'y a pas de problème. Prends, tu lui mets les menottes. Mets-lui les menottes. Comme ça, on va partir ensemble. Et fais en sorte que tu nous suis derrière. Ok? Tu lui mets les menottes. Et Jonathan dit, s'il vous plaît, calmez-vous. Ce n'est pas, nous ne sommes pas arrivés là, non. Calmez-vous, pardon. Je vais vous suivre avec vous. Je vais vous suivre, ok. D'accord, il peut monter dans la voiture. Je veux pas. Je veux conduire derrière vous, bien devant vous. Il n'y a pas de problème. Et maintenant, voilà Thérèse qui vient. Thérèse a dit, demande, qu'est-ce qui se passe? J'espère que tout va bien. Ce qui sont ce genre. Il dit, non, t'inquiète, je gère la situation. C'est la police et tout. Thérèse a dit, où est-ce que vous partez? Il t'amène où? Qu'est-ce qui se passe? Il t'amène pour qu'on puisse vous suivre là-bas. Tu es en train d'aller où avec eux? Il dit non, t'inquiète pas, je gère. Tu sais, je gère la situation, mais je suis en train de partir dans leur direction générale. Ils donnent l'adresse où ils sont en train de partir et ils les demandent donc de rentrer à l'intérieur. Ok, qui va gérer la situation, qui serait là d'ici. Puis il va appeler son ami policier qui viendra le faire sortir. Maintenant, donc, il monte dans la voiture. Teresa et Benny est en train de paniquer. Donc, ça montre un jour plus tard, tu vois, voilà son ami, selon lui, son ennemi qui part l'enlever, puisqu'il a passé la nuit là-bas. Et puis, il demande, mais j'ai dit, gars, qu'est-ce qui t'a pris? Pourquoi est-ce que tu as traîné? Hein? Tu m'as fait dormir ici, pourquoi? Pourquoi est-ce que tu as traîné? Pourquoi est-ce que tu n'es pas arrivé là depuis? Moi, je t'attends depuis hier. Tu as vu là comment l'endroit là est sale, que tu m'as laissé dormir dedans. Dis donc, c'est trop sale. Et mec a dit, attends, calme-toi. Hein? Il y avait un ordre pour ne pas te laisser sortir. Tu ne sais pas, tu ne connais pas les boutons que j'ai dû appuyer pour te faire sortir. D'accord? Il faut te calmer. Il dit, tu vois, tu me dis, demande de me calmer. Ils ont pris ma voiture. Donc, ma voiture est partie comme ça. Ma voiture est partie comme ça, donc je n'ai plus de véhicule. Je vais faire comment? C'est quoi ça? Je vais faire comment? Qu'est-ce que je fais maintenant? Je marche comment? Sans véhicule. Je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de voiture. Et mec a dit, calme-toi. Allons, je te dépose d'abord. Nous allons parler de ça après. Pas maintenant. Allons d'abord à la maison. En tout, sache qu'il s'agit de toi. Donc, c'est toi le grand Jonathan, non? C'est toi le grand Jonathan. Donc, allons, je te dépose. Il n'y a pas de problème. La prochaine scène dont montre Thérèse qui est à la maison. Elle est inquiète. Tu vois. Maintenant, elle attend comment la porte s'ouvre. C'est Jonathan. Elle se lève. Elle était tellement contente. Elle se dit, demande Jonathan, comment tu vas? Elle pas l'embrasser. Comment tu vas? Ça a été. Comment tu as été? Maintenant, voilà Benita qui court. Elle pas serrer son père. Tu vois, elle pas entrer dans les bras de son père. C'est très fort. Elle était tellement contente de voir son père. Parce qu'elle était trop inquiète, cette petite fille. Maintenant, Thérèse a dit, nous sommes arrivés là-bas, même ta femme était là, nous sommes venus là-bas, mais ils ont refusé de te voir. Bénite a dit, oui papa, maman était là, elle était même prête à dire qu'elle va payer les 10 millions là peu à peu pour qu'on te remette ta voiture, mais ils ont refusé. J'étais là aussi, ils ont refusé qu'on puisse te voir. Et Thérèse a dit oui, elle était prête à payer, c'est sûr qu'elle veut déjà retourner à la maison. C'est sûr qu'elle veut revenir dans ton mariage. Et puis, elle demande, attends, c'est vrai ça? Ta mère était là. Elle dit oui, maman était là. Tu vois, elle était prête à payer cet argent, mais peu à peu. Et puis, elle disait aussi qu'elle voulait... C'est lorsqu'elle a dit qu'elle devait appeler un avocat, si on ne te fait pas sortir aujourd'hui. Et puis, l'autre dit, c'est faux. Dis donc, c'est faux. Elle peut faire quoi? C'est faux. Si elle était là, pourquoi est-ce qu'elle n'était pas restée? Elle est donc partie, pourquoi? C'est faux. Dis donc, elle ne peut rien faire. Elle a fait ça juste pour que tu te dis qu'elle s'inquiète. Elle ne s'inquiète pas. Pourquoi est-ce qu'en sortant, tu ne l'as pas vue là-bas? Tu dois... Et mec a dit, il ne faut pas croire. Thérèse a dit, bien sûr qu'elle était là. Elle était là. Ok?
Elle était venue. Et puis, Thérèse a dit que peut-être c'est parce qu'elle voulait revenir à la maison. Elle est venue te demander les excuses. Et l'autre dit que non, tantine, ma mère ne veut pas revenir chez mon père. Ma mère a fait ça à cause de moi. Je lui ai mis trop de pression. Je suis allée mettre la pression à ma mère. C'est à cause de moi qu'elle a fait ça. Elle ne veut pas revenir chez mon père. Et puis, Emeka dit, elle ne peut pas revenir parce que, on sait pourquoi elle ne peut pas revenir. Pourquoi est-ce qu'elle voulait même impliquer Hans? Parce que la petite a dit qu'elle voulait même appeler Hans. Elle dit, elle appelle Hans, pourquoi? Une femme mariée qui a quitté la maison de son mari parce qu'elle niaise avec son amant, elle va appeler l'amant là pour venir faire quoi? Hein? Elle va appeler l'amant là pour venir faire quoi? Et non seulement, l'autre jour, je t'ai vu, il t'a pris à l'école, il t'a ramené chez ta mère. Il t'a ramené chez ta mère, pourquoi? Elle dit, arrête, ne parle pas de ma mère comme ça. Parce que c'est toi qui as mis mon père dans les problèmes. Tu causes les problèmes à mon père. Maintenant, tu restes là pour faire semblant comme si tu étais son ami. Tu n'es pas un ami à mon père. Mais mon père est trop aveugle de le voir. Thérèse a dit, ne parle pas comme ça. Ne lui parle pas. C'est lui qui a aidé ton père. C'est lui qui vient d'aider ton père. Ne parle pas. Et Mike a dit, non, laisse-la parler. Elle peut parler. Vas-y, parle. Parle. Il faut aussi explique pourquoi est-ce que ton père ne sait pas que l'autre, Hans est parti te déposer chez ta mère. Oui, il est qui pour te prendre de l'école jusqu'à ta mère? Il te prend en route, il te porte, il part te niasse, il te ramène chez ta mère, il niasse ta mère. Un homme qui niasse la mère et la fille. Tu n'as pas honte. Toi, tu te places ici. Est-ce que ton père est au courant que tu avais vu Hans récemment? Tu faisais quoi avec lui? Si tu n'as rien à cacher. Qu'est-ce que tu fais avec lui? Elle dit non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas ce qui se passait. Ce n'est pas vrai. Arrête de mentir. Il dit, tu sais que je ne mens pas. Est-ce qu'il n'était pas au restaurant de ta mère? Est-ce que tu n'étais pas avec lui? Est-ce qu'il ne t'a pas pris, ramassé à l'école pour partir avec toi là-bas? Thérèse a demandé, attends, Benita, qu'est-ce qu'il est en train de raconter? C'est vrai ce qu'il dit là. Qu'est-ce qu'il raconte? Et puis son père demande, Benita, qu'est-ce qui se passe? C'est vrai ce qu'il dit. Elle veut parler, son père lui donner une bave. Bang! Il n'a même pas laissé la fille parler. Donnant encore une deuxième. Bang! La fille a arrêté sa joue. Elle a commencé à pleurer. Satan vient l'arrêter. Satan dit que mais arrête ça. Qu'est-ce que tu fais? Arrête de la bastonner. Qu'est-ce que tu fais? Il demande, attends, c'est vrai ça? Tu n'as pas suivi ce que Meka a dit? Donc, Hans, tu vois encore Hans? Donc, Hans te prend de l'école pour t'amener au restaurant de ta mère, c'est ça? La prochaine scène montre Jonathan qui est frustré. Pas de voiture, pas d'argent, rien. Il attend quelqu'un en route. Dès qu'il voit une voiture qui s'approche, il se lève. Il va se placer, il va bloquer la voiture. Apparemment, il s'agit de la voiture de sa femme. Il va bloquer. Si j'allais écraser l'homme-ci, elle s'arrête. Elle veut conduire, il bloque. Elle veut passer, il bloque, il cale là. Et elle aussi, elle ne veut pas lui faire du mal. Il s'accroche dans... Mon Dieu, il s'accroche sur la voiture. Et Clara sort. Clara demande, j'ai dit, Jonathan, tu es normal? C'est quoi ça? Qu'est-ce que tu es en train de faire? C'est quelle histoire ça? Tu veux mourir? Tu veux pas à cause de moi? Il donne une baffe à Clara. Bang! Clara n'a même pas traîné. Elle rend sa part. Bang! Elle demande, tu es fou? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tu es fou, il arrête sa joue. Il demande, c'est toi qui es malade. Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte? Tu pas une femme. Un homme te niasse, il niasse ta fille aussi. Tu n'as pas honte. Cette femme, tu as dit, elle dit quoi? De quoi est-ce que tu parles? De quel homme est-ce que tu parles? Qu'est-ce que tu racontes maintenant? Il dit, je parle de Hans. Oui, Hans niasse avec toi et il niasse aussi avec ta fille. Elle dit, demande, Jonathan, tu es normal. D'où est-ce que tu sors avec ça? Qui t'a raconté ça? Il dit, je t'ai là, je t'ai vu, j'ai vu ta fille. Hans a porté ta fille pour la ramener à ton restaurant. Pourquoi? Si ce n'est pas Kinyas. Elle dit, attends, c'est par rapport à ça. Elle demande, tu t'es posé la question, pourquoi est-ce que Hans va porter ta fille de l'école pour la ramener dans mon restaurant? Il dit, je ne veux pas savoir. Je ne cherche pas à savoir pourquoi est-ce qu'un homme qui a fait le rentrée de force à ma fille sera avec ma fille. Il demande, est-ce que tu es normal, Jonathan? Tu es normal? Il dit, je suis normal. Aujourd'hui, je vais te traiter. Je vais te traiter, Clara. On ne va pas te dire. Clara dit, Jonathan, écoute-moi. Tu es en train de me bloquer là. Je suis en train d'aller au travail. Laisse-moi tranquille.
Est-ce que tu as compris? Parce que comme tu ne peux pas te poser la question que pourquoi est-ce que Hans avait ramené ta fille à la maison ou bien à mon restaurant, tellement tu es bête comme un dindon que tu ne peux même pas réfléchir. Je n'ai pas le temps. Jonathan, si tu ne peux pas te demander qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on arrive là, pour qu'il dise je m'en fiche, je ne veux pas demander. Qu'est-ce qu'il faisait avec ma fille? Il foutait quoi avec ma fille? Elle dit, tu sais quoi, je ne peux pas rester là en train de t'expliquer quoi que ce soit, d'accord? Moi, j'ai un travail, j'ai les choses à faire. Elle dit qu'elle veut partir. Jonathan la stop, dit que madame, tu n'iras nulle part. Jonathan la bouscule, la pousse. Il va ouvrir sa voiture pour entrer dedans et partir avec. Il la pousse. Dès qu'il essaie d'entrer, dès qu'il la pousse comme ça, elle tombe, elle ramasse un caillou. Elle donne ça sur son dos, twang. Il n'est même pas d'abord fort. Il s'est mis à crier. Wow, wow, mon dos. Wow, tu m'as cassé les reins. Tu m'as cassé les reins. Voilà qu'il tombe au sol. Il arrête la tête. Il crie. Il arrête le dos. Il crie. La femme se marque. La femme se marque. Elle cherche seulement à monter dans sa voiture. Oh yeah. Est partie. Comme la voiture était, elle avait laissé la voiture, le moteur allumé. Elle monte seulement, elle s'en va. La prochaine scène montre Benita qui explique donc ce qui s'était passé le jour-là, qui explique à sa tante qu'il y a 2 gars qui la suivaient, qui parlaient qu'on l'avait mis à l'hôtel et tout. Les gars la harcelaient. Et lorsqu'elle marchait vite, c'est là où elle a tamponné Hans. C'est Hans même qui a forcé les gars à partir. Elle dit que c'est après que Hans avait fait cette conférence de presse là, où il a tout expliqué. Tu vois, qu'elle n'a rien à voir à faire avec Monsieur Hans. Que Dieu est témoin. Tu sais. Et c'est là que Satan dit, mais pourquoi est-ce que tu n'as pas expliqué ça comme ça à ton père? Que maintenant je comprends. Pourquoi est-ce qu'il fallait expliquer? Il fallait lui dire tout ce qui se passait. Tu sais, au lieu qu'il te tape comme ça. Elle dit, mais tante, tu n'as pas vu ce qui se passait. Tu voyais que mon père pouvait m'écouter. Tu n'as pas vu ce qui s'est passé. Je n'ai rien fait. Monsieur Hans n'a rien fait. Rien du tout. Tout ça, c'est les problèmes inutiles. Je ne sais pas pourquoi est-ce que Emeka veut seulement que mon père me tape pour rien. Je ne sais pas. Lorsqu'elle parlait, voilà alors son père qui vient. Il prend la colère de sa mère qui lui est bastonnée. Il vient. Et la fille, lorsque la fille voit la colère, elle se lève. Sa tante aussi se lève. Sa tante se positionne en haut. Il dit, laisse-moi passer, je veux passer. Elle dit, tu n'iras nulle part. Tu veux passer pour aller où? Il dit, laisse-moi passer. Ne fais pas ça que... Pardon, ce qui était arrivé l'autre fois, là, t'arrive encore. Elle dit, je ne quitte pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? D'où tu sors? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu vas aller où? Qu'est-ce que tu veux faire? Il dit, qu'est-ce qu'elle a fait maintenant? Il fallait écouter pour qu'elle puisse t'expliquer. Tu ne lui as même pas donné l'occasion de t'expliquer. Elle vient de m'expliquer ce qui se passait. Mais toi, tu veux seulement la bastonner. Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu es trop en colère? Il dit, laisse-moi passer. Ne me fais pas te bousculer. Ok? Il parle comme ça, il n'arrivait même pas à se tenir debout. Il n'arrivait pas à se tenir debout. Il dit, laisse-moi passer. Je veux montrer à cette fille de quel bois je me chauffe. Comme elle pense qu'elle a la bouche pour parler comme elle veut. Je vais la montrer, je vais la toucher, elle va voir. Elle dit, papa, tu ne feras rien, tu ne peux rien me faire. Tu es parti au restaurant de maman, tu n'as rien fait là-bas, tu viens maintenant ici, tu n'as plus rien fait. Je sais, c'est pour ça que tu viens ici en colère. Il dit, tu as vu, laisse-moi passer, je vais montrer à cette fille ici. Je vais la montrer de quel bois je me chauffe. Mes amis, c'est ce qu'on va s'arrêter. Si, je suis contente que tout ceci arrive à Jonathan et je suis fière du fait que ça vient de son ami préféré, Emeka. Oui. Parce que lorsque l'autre Kenny lui avait dit que Jonathan n'investit pas dans le business là, parce que ça, ce n'est pas un bon business, il n'a pas écouté. Donc, je suis contente que ça l'arrive à lui, oui. Les hommes qui ne veulent pas écouter, c'est comme ça que les choses... Les gens, même les femmes, les gens qui n'aiment pas écouter, lorsqu'on les conseille que ne partez pas là-bas, ce sont les choses qui doivent les arriver. Mes amours, comme on dit souvent, le mariage n'est pas un fin en soi. Le célibat n'est pas une malédiction, ce n'est ni une maladie. Faites attention, protégez vos santé mentale. Faites attention des gens qui sont autour de vous. D'accord? Et je dis toujours que mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. En bon attendeur, salut, bisous. Bye!